Shalom, shalom, votre serviteur Dongo. Ici, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience spirituelle très triste, très douloureuse par moment de notre vie, à un moment de notre vie, bien évidemment. Mais par la grâce du Tout-Puissant, par le témoignage de certaines personnes sur Internet, un peu partout aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui devant vous, par la grâce de Dieu, en train de vous parler. C'est pour vous dire tout simplement, si vous traversez ces difficultés actuellement, dans n'importe quel domaine de votre vie, soyez-en rassurés, vous sortirez de cette situation. Croyez-moi. Alors, je vous ai dit en toute sincérité, je partagerai mon expérience réellement, de sorte à ce que cela puisse servir plus d'un. Mon objectif est de participer à ce que le royaume du diable soit totalement vidé par le Seigneur, notre Dieu, notre Jésus-Christ. Bien évidemment, il nous a trompés. Je ne suis pas le seul, il a trompé plus d'un, effectivement, et il continue encore, malheureusement, de le faire parce que c'est un bon séducteur. Il te séduit pour se faire servir. Attention, attention, il est très rusé. Sinon, à part sa ruse, il n'est rien d'autre qu'un lâche qui se cache derrière, tout simplement, l'ignorance de certaines personnes pour pouvoir les atteindre. Alors, aujourd'hui, on va parler réellement de quelque chose qui est très important. On va parler des gris-gris, des talismans, tout ce que vous connaissez, et le chrétien. Alors, en un mot, servir le diable avec des objets. Les objets liés à des rituels, liés à des cérémonies, je ne sais pas, ou souvent, vous partez chez les féticheurs, vous partez chez les marabouts, on vous donne un certain nombre de choses. Ils peuvent même vous donner des sourates. Bon, n'importe quoi, les gars écrivent des choses, je ne sais pas c'est quoi, ils attachent dans les choses, on donne aux gens, ils attachent dans leur rein. Par moment, pour certaines personnes, ce sont des choses, des objets qu'on leur donne effectivement, qu'ils vont prendre pour créer des hôtels chez eux à la maison. Alors, on va en parler. Très sérieusement, on doit en parler. Pour vous qui êtes dans ce milieu, pour vous qui n'êtes pas encore des chrétiens, qui effectivement qui pratiquez ce genre de choses, je vous le dis clairement, à un moment de ma vie, je ne crois pas en ce qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que moi, j'étais convaincu de ma culture, de ma tradition. J'étais convaincu que je suis né pour trouver effectivement mes ancêtres qui adoraient effectivement des dieux qui leur faisaient autant de bien selon moi. Du coup, on va continuer, on va grandir dans cette mentalité de dire qu'effectivement, on a déjà tout ce qu'on doit avoir pour pouvoir prospérer dans notre vie. C'est de ça, c'est ce qu'on croyait à cette époque. Malheureusement, encore, je vois certains de mes frères, certains de mes soeurs, certains, quand je dis frères, je ne parle pas de mes frères directs, je parle de tout le monde, en fait, en réalité, qui sont encore dans ce milieu. Malheureusement, je crois fermement que ce n'est pas ignorance. C'est pourquoi je prends cette garantie de donner ce que je peux, de dire ce que je sais sur le malin, de sorte à ce que si vous êtes encore dedans par ignorance, c'est le moment de prendre ces informations-là. C'est très important pour moi de le faire. Écoutez, je vous ai dit dans beaucoup de mes vidéos, mais dans certaines de mes vidéos, que le malin ne vient dans notre vie que lorsque nous l'avons invité, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on l'invite qu'il entre dans notre vie. Bon, je ne vais pas revenir sur certaines choses que j'ai déjà dites dans les autres vidéos, mais sachez cela. Alors, si le diable n'a rien en toi, enfin, hein, mais il ne peut pas entrer en toi, certes, mais s'il a quelque chose avec toi, il peut passer par là de manière subtile pour entrer dans votre vie. S'il n'a rien en toi, il ne rentrera pas. Mais s'il a quelque chose avec toi, il peut passer par là pour entrer dans votre vie. Faites attention à cela. Donc, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est de ne pas avoir quelque chose de lui dans votre maison. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu. Il a dit clairement que moi, tu ne te fabriqueras aucune idole, effectivement, aucun objet qui représente tout simplement ce qui est
dans les cieux, sur la terre ou même sous l'eau. Je pense que ça c'est écrit dans Exode chapitre 20, versets 3 à 17, si je ne me trompe pas. Bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il ne faudra pas effectivement te permettre d'adorer ces choses-là. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Si cette chose est présente dans votre maison, vous venez de créer un point de contact. Un point de contact. Dès l'instant que tu pars chez lui et tu récupères quelque chose qui vient te poser à la maison, chez toi, cette chose-là représente bien évidemment le point de liaison entre les deux esprits. Ça glisse facilement. La communication se fait facilement et les informations de ta vie se transmettent aussi facilement. C'est très important. Donc, en réalité, lorsque tu es aujourd'hui, si tu as eu cette malchance de me connaître effectivement cette ruse-là et que tu soulèves ces choses-là pour mettre dans ta maison, ça veut dire désormais, tu vis avec le féticheur en question et tous ces esprits dans ta maison. Je veux dire quoi? Je veux dire tout simplement, le talisman, le gris-gris qu'elle a, étant donné que son esprit est incarné, entre guillemets, dans ce gris-gris, prend les informations de manière évidente et les communique clairement au fur et à mesure. Et du coup, ces mêmes esprits, s'ils ont besoin de te faire quoi que ce soit, ces esprits sont là dans un premier temps. D'abord, pour pouvoir t'immobiliser avant que les autres arrivent. Ça veut dire que tu es vulnérable parce que désormais, ta vie n'est plus seule. Attention, on ne s'en défère pas aussi comme ça, comme vous le pensez. On ne s'en défère pas aussi comme ça. Parce que lorsque tu es déjà en liaison, tu leur as donné l'autorité, toute l'autorité nécessaire dans ta maison. Et du coup, il prend le contrôle de ta maison. Maintenant, si tu décides de le faire sortir, tu as un problème. Parce que là, effectivement, c'est comme si tu l'as pris, tu l'as jeté. Mais quand tu le jettes, effectivement, bien évidemment, l'information est partie. Parce que lui, il part directement chez son papa. Pour lui dire, écoute, là où tu m'as envoyé, là, voici comment il m'a trollé. Alors, il revient maintenant en vengeance. Alors, tu as besoin de mes services. Et voilà que, voilà, je suppose qu'il t'a rendu les services. Et maintenant, et que ceux qui réclament c'est dû, en ce moment-là, tu penses que tu vas les jeter aussi facilement. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont arrivés à ce stade et qu'ils décident de s'en défaire, ils ont des problèmes. Et ils ont des problèmes. Parce que tu t'es enfoncé à un niveau. Oh, tu t'es enfoncé à un niveau, il est difficile pour toi de reculer. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi certaines personnes sont condamnées à vie. Quand ils sont arrivés à un stade où ils ont découvert qu'effectivement, voilà qu'ils ont dos au but, et ils disaient, et stop, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Parce que là, si tu bouges, c'est fini. Parce qu'on a eu le temps de t'embourber, on a eu le temps de t'enraciner, on a eu le temps de te contrôler dans tous les domaines possibles. L'Esprit Saint n'est plus là. Lui, vous l'avez mis de côté il y a longtemps, ça. Il ne vient qu'au secours si vraiment il veut vraiment si tu es vraiment appelé à être vraiment enfant de Dieu, là, il va revenir. Mais avec beaucoup de douleur. Avec beaucoup de douleur. Hey, qu'on ne se laisse pas leurrer. Qu'on ne se laisse pas berner. Qu'on ne se laisse pas mentir. Parce qu'effectivement, je vous le dis clairement, les conséquences sont fatales. Les conséquences sont fatales. Je vous le dis clairement. Parce que réellement, beaucoup de personnes aujourd'hui, je vois sur les chaînes, je vois sur les réseaux sociaux, les gens, ils ont même des personnes, des pasteurs, hein, ceux-là, en train de chercher des fidèles. Oh là là, c'est dommage. Chers frères et sœurs, si tu te laissais tomber dedans, tu es foutu à jamais. Maintenant, est-ce que vous savez que dans notre milieu, malheureusement, des pasteurs sont dedans? Des prophètes sont dedans. Mais malheureusement, de manière subtile encore, le diable, il sait qu'il y a la masse là-bas. Il a récupéré certains pasteurs pour faire passer son information. Comment? Lorsque on vous donne un liquide, de l'eau, qu'on a dit, quand on parle de l'eau qui est ceci ou cela, l'esprit qui est incarné dans cette eau-là n'est pas forcément l'esprit pur et saint. Il n'est pas forcément l'esprit pur et saint, malheureusement. Attention, attention. Je vais vous parler de Reiki, en vous expliquant aussi comment ça fonctionne. Juste une prévention. Frère, si tu n'es pas encore chrétien,
et que tu n'es pas encore débarrassé, tu n'es pas encore entré dans ce monde, dans ce vrai monde du Christ, et que tu entends cette information, il est temps maintenant de lâcher prise. Lâche prise, parce que là, si tu n'entendais pas cette information au départ, il n'y avait pas de problème. Mais par la grâce du Tout-Puissant, par amour pour toi, il t'a passé l'information. Pas moi, mais lui. Mais c'est le lieu maintenant de commencer à y réfléchir sérieusement pour la suite. Beaucoup de vidéos sont sur cette chaîne. Prends soin d'aller les regarder. Ça interpelle tout le monde. Encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo.